Alors, le Li-Fi est une technologie de communication par la lumière, c'est un peu de la fibre optique en espace libre. Donc on utilise des LED, on les fait clignoter à très grande vitesse, 30 millions de fois par seconde, 30 MHz, et on arrive à communiquer et se connecter à Internet. Les gros avantages, c'est d'abord et avant tout la cybersécurité. La lumière n'étant pas à câble, n'étant pas en dehors de la pièce, n'étant pas visible à l'extérieur de la pièce, n'étant pas brouillable, il y a énormément d'applications de défense dans des environnements où les radiofréquences sont interdites. Il peut y avoir aussi d'autres applications comme les écoles. Vous savez qu'en France, la loi Abeille interdit l'exposition aux ondes radiofréquences des enfants de moins de 3 ans. Et c'est la raison pour laquelle on a aussi des applications pour les écoles. Voilà, donc défense, beaucoup le spatial, l'industrie, mais aussi les écoles, et on y tient. Dans le tourisme, c'était des applications de géolocalisation. C'est-à-dire que la lumière qui est au-dessus d'un tableau, par exemple, peut être utilisée pour déclencher un contenu sur votre smartphone ou sur une tablette qui va permettre au musée d'envoyer de l'information géocontextualisée. C'est une technologie que nous appelions à l'époque le GeoLiFi, qui a très bien marché, qui a eu des applications musées, mais aussi supermarchés, et qui continue d'ailleurs à progresser. On a des partenaires qui travaillent sur le sujet. La technologie a quand même évolué vers du bidirectionnel à très grande vitesse. Aujourd'hui, on a atteint 2 gigabits par seconde. On va équiper une ligne de métro du Grand Paris bientôt. On va faire les annonces dans les mois qui viennent. C'est l'évolution naturelle de la technologie et de ses cas d'usage. Alors, dans un métro, ça va être plutôt le téléchargement des données du métro vers l'infrastructure. C'est-à-dire que le métro va s'arrêter pendant 20 secondes à quai, et il faut télécharger toutes les informations que le métro aura emmagasinées. Par exemple, les vidéos qui auront été filmées à l'intérieur. Vous savez que pour des raisons juridiques, il faut en garder au moins 7 jours. Et notre technologie permet de télécharger cela à très grande vitesse, et c'est ça qui va être utilisé. Plus que Alors, beaucoup de gens imaginaient des applications grand public. On est plutôt aujourd'hui sur des applications très B2B, mais qui évolueront petit à petit vers le grand public. Lorsque les smartphones vont commencer à être équipés, là, la technologie va atteindre le grand public. Mais ce ne sera pas avant 2, 3 ans, 4 ans.